et bienvenue à tous sur les chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Alors, c'est la vente de février chez Olight. Cette fois-ci, il n'y a pas énormément de nouveautés, mais il y en a quand même quelques-unes d'assez intéressantes. Mais il y a surtout de belles affaires à faire si vous voulez vous équiper avec du bon matériel et des belles éditions limitées qui vont faire plaisir aux collectionneurs. Et il y a une chose très sympa justement pour leur permettre d'exhiber leur petite collection. Je parle de collection. Et en fin de vidéo, je vous parlerai du concours et des surprises à gagner, qui ne le sont plus trop d'ailleurs, des surprises, puisque je les ai annoncées il y a 2 jours. Mais avant tout ça, je vous présente une nouvelle lampe pour VTT qui porte le joli nom de GoTorch. Alors celle-ci, c'est un modèle de pré-série que j'ai reçu l'été dernier pour la tester et donner mes impressions et mes suggestions, ce que j'ai fait après l'avoir utilisé pas mal de temps avant de péter mon VTT. Bon, c'est pas de la faute de la lampe, bien sûr. Je ne vais pas trop m'attarder sur ses spécifications. Ce qu'il faut néanmoins savoir, c'est qu'elle fait 2000 lumens avec une portée maximum de 250 mètres, qu'elle est alimentée par une batterie externe que vous pouvez fixer à différents endroits de votre vélo. L'optique se fixe sur le guidon avec un support de type GoPro en aluminium, d'où son nom GoTorch, que je trouve pas franchement terrible. À l'origine, elle devait s'appeler ORN 2000, mais chut, faut pas le dire. Mais elle peut aussi se fixer sur n'importe quel support GoPro, ce qui la rend assez polyvalente. Comme ça, vous pouvez la mettre sur un casque de vélo, de spéléo, un trépied ou une perche. C'est assez malin. Par contre, vu que le câble est assez court, la batterie ne pourra pas être trop éloignée de l'optique. Par exemple, vous ne pourrez pas avoir la lampe sur le front et la batterie accrochée à la ceinture. Sauf évidemment si vous vous appelez Joséphine ou Passepartout. Le câble fait environ 70 cm. La batterie a une fonction powerbank avec charge rapide jusqu'à 18 watts sur une sortie USB-C. Ça vous permettra de recharger rapidement vos caméras, vos smartphones ou les feux arrière Olight. C'est assez bien vu. Cette lampe a 3 modes, activables par un gros bouton sur le dessus. Il y a un mode faible de 100 lumens qui porte à 55 mètres et qui va durer 89 heures pour un usage citadin. Et pour la route, on a un mode moyen de 1000 lumens qui va porter à 185 mètres pendant 450 minutes et un mode fort de 2000 lumens qui va durer 5 minutes. Et ensuite, ça descendra à 1300 lumens pendant 450 minutes et ensuite, ça descendra à 1000 lumens pendant 50 minutes. L'ensemble est étanche IPX4, c'est-à-dire que ça résistera à de fortes pluies et des projections d'eau. Et l'ensemble optique, câble et batterie fait 383 grammes. Le fonctionnement est assez simple. Quand on allume la lampe avec une pression brève, elle s'allume d'abord sur le mode faible, le mode citadin. Et pour passer en mode route, il faut faire un appui long. Et ensuite, des appuis brefs pour passer du moyen à fort. Voilà. Pour éteindre, on fait un appui long. Lampe éteinte, pour allumer direct en mode route, on fait un appui long direct. Alors, le système de montage est assez simple. L'optique est fournie avec son support GoPro et 2 colliers en caoutchouc d'épaisseur différente pour l'adapter sur des guidons de diamètre différents. Alors attention, c'est fait pour des guidons d'assez grosse section comme les VTT modernes. Si vous avez un VTT ancienne génération comme j'avais, ou un vélo de ville avec guidon classique fin, ça va demander un peu de bricolage. Sur mon vélo, j'avais été obligé de rajouter des épaisseurs de caoutchouc récupérées ailleurs pour arriver à serrer correctement le collier. C'est un petit inconvénient que j'avais signalé à Olight. Je ne sais pas si sur le modèle final ils l'ont rectifié. Vous me direz ça en commentaire si vous achetez cette lampe. L'optique se fixe sur le support avec une vis BTR ou 6 pans si vous préférez. La clé Allen standard est fournie, mais on peut aussi utiliser les outils classiques que tout bon cycliste doit avoir avec soi, comme ceci là, que j'ai dû acheter chez GoSport ou Decathlon. Ou alors, moi je préfère utiliser les fixations GoPro standard avec la vis comme ceci. Parce qu'on n'a pas forcément toujours un outil sur soi et si on veut utiliser le support pour mettre une cam ou autre chose, c'est quand même plus rapide et plus simple. Cette lampe ne s'adresse pas vraiment aux citadins qui se font dépouiller leur vélo de leurs accessoires en 5 minutes. C'est surtout une lampe pour les périurbains ou les randonneurs VTTistes routiers. La batterie se fixe assez simplement avec des gros colliers élastiques fournis de différentes longueurs qui permettent de la placer à différents endroits du cadre. Il y a un très joli petit câble fourni avec un embout métal permutable USB-A, USB-C pour permettre la charge ou la décharge de la batterie. C'est bien pensé, c'est bien conçu. Bon, on a l'habitude avec Olight. Et sinon, comme d'habitude, tout est fourni avec la lampe, collier de fixation, outils, notices, etc. etc. Avec tout ça, vous êtes fin prêt pour l'aventure. Cette GoTorch, j'adore son nom, sera proposée à moins 25% pendant la vente et après, ça repassera à plus 25% si je sais calculer.
Dans les éditions limitées, on a une magnifique Warrior Mini 2 spéciale Jeanne Mas, absolument superbe. Alors j'ai déjà montré plusieurs fois cette lampe en action, je vous mettrai des liens en description. Mais pour rappel, c'est une lampe tactique au loisir ou loisiro-tactique comme vous préférez. Elle fait 1750 lumens maximum avec une portée de 220 mètres et un capteur de proximité pour éviter de se cramer les poches ou les fesses si la lampe s'allume par accident quand elle est rangée dans vos poches ou dans vos fesses ou dans votre sac. Le bouton arrière est programmable de deux façons. On peut l'avoir soit en mode médium turbo, c'est-à-dire demi-pression médium et pression complète turbo, soit en mode turbo strobe. Pour ça, c'est simple, il faut appuyer à fond ici et appuyer un coup ici. Et là, maintenant, c'est demi-pression turbo et pression complète strobe. Pour les détails, je vous invite à aller regarder les tests des autres vidéos. Sinon, côté look, elle a quand même une sacrée gueule. En rouge et noir, c'est Jeanne qui va être contente. Et en plus, elle pourra utiliser l'anneau mousqueton qui est fourni avec, qui pourra lui servir comme bijou de nez ou bijou d'oreille. Et cet anneau a vraiment du sens et il est très pratique. Et je vous explique pourquoi. Parce que si vous passez le doigt dedans, vous avez la lampe qui est vraiment, comment dire, ah, je vais peut-être la remettre en mode turbo, voilà. Vous avez la lampe qui ne peut pas vous échapper des mains. Vous pouvez utiliser éventuellement une arme à feu si vous avez besoin. Et puis, si par exemple vous accrochez la lampe à une bretelle de sac à dos ou autre chose et que vous avez besoin de la lampe rapidement, vous faites comme ça et voilà. C'est simple, c'est facile et ça peut rapporter gros. Hop là. Cette Warrior Mini 2, c'est un must de chez Olight. C'est la lampe EDC tactique idéale. Elle est assez petite pour traîner dans une poche, enfin une grande poche quand même, et elle est assez puissante pour aveugler les méchants qui rôdent dans les parkings et les backrooms. Celle-ci sera proposée à moins 30% si vous la prenez seule ou à moins 40% si vous la prenez avec une superbe i5R édition limitée rouge ou la sublime i3T motif moulin bleu. Sympa comme nom, hein. Regardez-moi cette petite beauté. Alors, les motifs moulin bleu sont vraiment sympas. J'ai trouvé le bleu, mais je cherche encore les moulins. Ou alors, vous avez aussi le kit Gobert, qui est génial si vous avez des chiens ou des enfants fugueurs ou une femme infidèle. Vous leur accrochez ça au cou et puis vous êtes tranquille. Ou avec d'autres lampes, vous irez voir sur le site, ça sera plus simple. Mais c'est clairement plus avantageux de prendre un kit parce qu'il y a quand même de sacrées belles affaires à faire. Une autre nouveauté intéressante, et c'est amusant parce que je leur avais soumis l'idée il y a plus d'un an au moins, c'est le présentoir à couteau et à lampe. Bon, c'est clairement destiné aux collectionneurs ou à ceux qui aiment le rangement bien ordonné, c'est-à-dire c'est pas du tout mon cas. Ça s'appelle l'Exploit. Et pour le résumer, c'est fait en toile bien solide, avec plein de petites pochettes, plein de compartiments. Et à l'intérieur des pochettes, il y a une jolie fourrure très douce, très agréable pour ne pas abîmer vos précieux. Sur l'avant, il y a des petites pochettes en plastique transparente pour montrer vos jolies pièces de collection correspondantes à chaque couteau. D'ailleurs, je viens de me rappeler que le Gore m'a été livré sans sa pièce. C'est un scandale. Je vais envoyer un courrier de protestation. La partie basse s'enlève et peut devenir une pochette EDC indépendante pour trimballer quelques couteaux ou des lampes pour aller frimer un peu chez des amis au dîner. Ou si vous préférez une grosse frime, vous y allez avec le panneau en entier qui est facilement repliable et transportable avec sa sangle réglable. C'est assez marrant et je ne sais pas si c'est moi qui leur ai soufflé l'idée, mais c'était urgent de le faire vu le nombre de collectionneurs dans la communauté Olight. Personnellement, je le trouve un peu trop petit, il en faudrait un qui couvre tout un mur pour en mettre encore plus. Alors cet Exploit sera vendu à moins 20% pendant la vente, mais si vous le prenez en kit, par exemple avec la Warrior X3, une excellente lampe tactique que je recommande au passage, mais une pure tactique celle-là, ça fait chuter l'ensemble à moins 30%. Ou si vous le prenez en pack avec 3 petites lampes genre 2 i5R comme celle-ci et une i3T comme celle-ci, le prix de l'ensemble chute à moins 35%. Et si vous le prenez avec la Warrior Mini 2 spéciale Jeanne Mas, la Javelot Mini orange, bon celle-ci est noire, et le O-Knife Freeze 2 avec plaquette OD Green, alors là c'est le jackpot, ça vous fait descendre l'ensemble à moins 40%. Vous irez voir sur le site, vous verrez, c'est un super plan. Par contre, attention, ça va vite partir, donc il ne faudra pas hésiter longtemps parce que les accros de la marque sont tapis dans l'ombre et vont se jeter dessus. Ce qui m'amène à vous présenter le O-Knife Freeze 2 en version OD Green. Alors ce couteau, je ne lui ai pas fait une vidéo dédiée vu que j'avais déjà présenté la version cuivre dans une précédente revue. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai les liens en description. C'est rigoureusement le même couteau avec les mêmes qualités et les mêmes défauts, mais en beaucoup plus léger. Le modèle cuivre était une enclume dans la poche, il faisait 150 grammes, alors que celui-ci fait juste 108 grammes avec des plaquettes en alu un peu moins épaisses. Ça change carrément tout. Et je trouve que la lame noire et les plaquettes verre armé, c'est une bonne recette, d'ailleurs que Olight exploite un maximum.
Ça donne beaucoup plus d'allure à ce couteau. En plus, le revêtement de lame utilisé par Oknife est de bonne qualité et résiste bien aux rayures. Acier 154 cm à 60 HRC, roulement à billes céramique, ouverture par flipper, fluidité remarquable. C'est de la mécanique de grande précision. C'est un joli couteau avec une belle forme de lame, mais les mêmes défauts que j'avais relevés la dernière fois, c'est-à-dire un flipper un peu obèse et un décolleté un peu trop grand à mon goût. Heureusement, ça se remarque moins sur le noir que sur celui en cuivre. Ce sont juste des petits détails qui me dérangent moi, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas gênés par ça. Il est exactement dans le genre que la majorité des gens apprécient, belle lame, flipper, liner lock, fluidité, facilité d'utilisation, c'est le DC qui vous plaît. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. En tout cas, allez voir la revue que j'avais fait de celui-ci, vous verrez, il a beaucoup de qualité. Ce Freeze 2 sera à moins 15% pendant la vente, à moins 25% si vous le prenez en pack avec une lampe, et évidemment le plus intéressant c'est le gros pack à moins 40%. Allez, on passe au concours. Ce mois-ci, je vous fais gagner une superbe lampe, ça sera la Javelot Mini, mais modèle orange, que j'aurais bien aimé avoir. Et pour changer un peu d'une lampe, ça sera un couteau, un Oknife Driver, mais le modèle blanc ou orange, ce sera au hasard. Et l'un d'entre vous aura sa commande intégralement remboursée si vous avez utilisé mon lien affilié pour passer votre commande, qui se trouve en dessous. Les règles sont les mêmes que les dernières fois. En 1, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes, et je vous assure que c'est vérifié à chaque fois. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les deux chaînes. Bon, c'est pas utile de tout vous retaper en entier, 1 minute suffit. Et en 3, mettre un pouce et laisser un commentaire sous cette vidéo sur les deux chaînes en évitant les copier-coller. Et tant qu'à faire, prenez le temps de vous relire avant de poster pour éviter les commentaires incompréhensibles et bourrés de fautes. Tous vos commentaires seront lus, mais ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas, parce que ça prend beaucoup de temps. Ce concours commence à la parution de cette vidéo et finira en même temps que la vente Olight, le 15 février à minuit, et les résultats, comme d'habitude, seront donnés dans la partie communauté en haut de cette page, sur ma page Instagram et ma page Facebook. Et s'il vous plaît, si vous participez au concours, intéressez-vous un peu aux résultats pour m'éviter de vous courir après comme à chaque fois. Et je rappelle au passage que ce concours n'est malheureusement valable que pour les personnes qui vivent en France, parce qu'Olight ne livre pas ailleurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez tous les renseignements et les détails dans la partie description en dessous. Apprenez à y jeter un coup d'œil régulièrement parce que après avoir expliqué plusieurs fois comment faire, il y a encore des gens qui me demandent des trucs en commentaire alors que la réponse est sous leurs yeux. Et comme on dit, faites vos jeux et bonne chance pour le concours et sinon faites le plein de belles affaires. À bientôt et salut!